Eh bien, bonsoir. J'espère que ça va bien. Hier, il y a un Francis qui vient me voir et me dit Hey Nick, juste te laisser savoir que les capsules que tu fais en général, je les trouve vraiment intéressantes. Puis l'angle avec lequel tu abordes différents sujets, pas méchant. La dernière vidéo que tu as faite là, en lien avec la santé des cheveux, ainsi que le système de priorisation de l'organisme, du métabolisme, pas méchant. Ça fait du sens. Je suis comme Hey Francis, merci man, j'apprécie parce que c'est justement pour ça que je fais ces vidéos-là. J'ai le goût d'amener une autre lunette et d'apporter, on pourrait dire, ma vision par rapport à la santé humaine, le métabolisme humain. Et la capsule de ce soir porte simplement sur le sujet suivant, sur la dette métabolique. J'ai fait une vidéo promotionnelle où c'est pas ma voix, c'est la voix de l'AI et j'ai composé le texte par rapport au fait que les gens développent une dette métabolique avec un manque de conscience par rapport à leur alimentation. Et je pense pas que c'est volontaire. Je pense malheureusement qu'on vit dans un ère où ce que tout va tellement vite et on est tellement à gauche et à droite qu'on finit par être en retard sur nos journées, sur certains éléments par rapport peut-être à notre éducation, par rapport aux informations qui nous sont transmises. C'est qui nos premières sources d'informations? Ben, c'est nos parents à la base. Donc, nos parents nous éduquent avec leurs meilleures intentions. Et si les informations qu'on nous transmet sont erronées ou que notre vision est non optimale pour avoir une santé optimale, ça se pourrait qu'on répète ces comportements-là aveuglément, sans se poser réellement de questions. Et on se ramasse tranquillement à adopter leurs habitudes. Et ça se pourrait que ça fasse en sorte que tu n'es pas satisfait de ton énergie, de ton look, de ton ressenti. Et ça, ben, ce qui est le fun, c'est que c'est absolument modifiable. Chacune des variables de ta santé est optimisable en modifiant ton lifestyle, en intégrant ou en retirant certains éléments de ton quotidien. Et pour aller plus précisément sur le sujet que je voulais aborder, qui est la création d'une dette métabolique, jour après jour après jour après jour. C'est quoi exactement ce concept-là que j'ai appelé la dette métabolique? Eh bien, prenons l'exemple d'une voiture, même si ce n'est pas le meilleur exemple. Eh bien, à chaque nombre de kilomètres X, il va falloir que tu fasses un changement d'huile. Il faut que tu changes l'huile pour faire en sorte que les différents pistons et compagnie dans le moteur soient bien lubrifiés et compagnie pour faire en sorte que le moteur fonctionne de façon optimale. Eh bien, une biologie humaine, ça a besoin, pas nécessairement d'un changement d'huile, ça a besoin de différents nutriments à certains dosages, ainsi que certains macronutriments à certains dosages, une certaine quantité d'oxygène, une certaine quantité d'eau, pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie à tous les jours. Et s'il y avait une espèce de petit ordinateur qui disait ce que tu as eu besoin dans une journée en termes de nutriments, de calories, les quantités de stress que ton corps a vécu, les nuits de sommeil que tu as eues, tu verrais exactement ce que tu as eu besoin pour affronter cette journée-là et tu pourrais nourrir ton organisme en conséquence. Et à la fin de la journée, tu serais even et même peut-être un peu plus parce que tu veux tamponner et faire en sorte d'être optimal et non pas en mode survie ou être dans le négatif. Et malheureusement, il y a des gens qui développent aucune conscience par rapport à cela à travers leur existence et arrivent à un certain point que ils vont vivre ce que j'appelle un point de cassure. Il va y avoir, un élément extrêmement perturbant où ils vont avoir un ressenti, ils vont vivre quelque chose qui
désorganisent leur quotidien. Et ça peut mener à des crises physiques, des crises psychologiques, ça peut mener à des inconforts, des douleurs, de l'inflammation, s'endormir n'importe où, ne plus avoir d'énergie. Les symptômes, ça va mener à différents symptômes, cette création-là d'une dette métabolique. Et c'est là que la personne va vouloir se mettre davantage en action pour certains, parce qu'ils ont ignoré à travers le temps les différents symptômes qu'ils vivaient. Sur la voiture, ça aurait été les petites lumières qui allument dans le dash, mais il y en a qui préfèrent simplement craquer un morceau de duct tape et mettre ça par-dessus le plastique, et ainsi ils ne voient plus les petites lumières qui allument. Il y en a peut-être une douzaine, et là, bon, fuck off, fuck le changement d'huile. Bon, on va rouler avec un minimum de gaz. Pas besoin de faire le nettoyage de tout ça. Et ça fait en sorte que ça accélère le vieillissement du véhicule. Parce qu'il n'y a pas d'entretien qui a été fait. Mais c'est la même chose avec votre véhicule de vie. S'il n'y a pas d'entretien qui est fait, ça accélère votre vieillissement et ça accélère la vitesse à laquelle les bobos vont apparaître. Et donc, ça accélère votre dette métabolique. Et c'est pour ça qu'il faut investir à tous les jours dans notre organisme, dans notre corps, dans notre santé. Tout le monde se souhaite lors du jour de l'an. Écoute, ma tante Gertrude, poignée de main, accolade. J'espère que tu vas vraiment avoir une bonne santé cette année. Après ça, on va voir un autre membre de la famille. Je te souhaite de la santé, prospérité et ainsi de suite, de réaliser tes rêves. Mais à la base, le premier élément qui revient tout le temps, c'est la santé. Et pourtant, les gens l'oublient le soir même. Ils sont déjà en train de se défoncer avec l'alcool, la surconsommation et tout. C'est la réalité. Et moi, je ne sais pas d'où c'est né cette passion-là pour ce sujet-là, mais j'ai été exposé à des gens à travers mon parcours professionnel. Et certaines personnes, j'ai fait, cet individu-là représente exactement ce que je ne veux pas devenir. Cette personne-là également. Cette personne-là également. Et en discutant avec eux autres et en constatant comment ils vivaient, j'étais comme, OK, je vais faire exactement le contraire de lui. Je vais faire exactement le contraire de lui. Et c'est sûr que ça l'a aligné, je dirais, d'une certaine façon de vivre mon quotidien. Et c'est sûr, j'ai fait énormément de lectures. J'ai été à des dizaines et des dizaines de séminaires. J'ai été inspiré également par des mentors qui ont une santé de fer malgré un certain âge. Je suis comme, je veux ça, moi. Je veux ça, absolument. J'ai pas le goût de subir mes journées, je veux les conquérir. Donc, très, très, très jeune, quand même, j'ai été inspiré à ne pas, bien malgré moi, là, j'ai été inspiré à essayer de ne pas développer une dette métabolique, qui est, grosso modo, développer une conscience par rapport à la qualité des nutriments, des aliments qui rentrent dans mon organisme, ainsi que les différents suppléments que je considère essentiels désormais à une bonne santé, étant donné la qualité des aliments, l'agriculture moderne, la quantité de fongicides, pesticides, herbicides qui est mis à travers l'évolution, à travers les cycles d'agriculture des différents légumes, fruits et compagnie. Donc, je considère que c'est essentiel pour avoir une santé au top. Ça, c'est, je dirais que ça fait partie de mon rationnel et de mes croyances. Mais par contre, je le vis absolument. Je ressens les bienfaits de tous ces nutriments-là, ainsi que de ces suppléments-là. Et voilà, c'est ça mon rationnel en lien avec le développement d'une dette métabolique. Et le but, c'est d'essayer de développer un minimum de dette. Et là, il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, ça coûte cher. » Je vous garantis que toutes les personnes que vous voyez en shape, que vous idolâtrez, que vous trouvez qu'ils ont vraiment de l'air en santé et tout,
ils mettent des milliers de dollars à chaque année, des milliers. Pour certaines personnes, ça doit quasiment être en termes de 100 000 dollars par année qu'ils mettent dans leur santé. En termes, allô? En termes d'épicerie, en termes de suppléments, en termes d'abonnement au gym, en termes d'aller chez le chiro, aller chez différents professionnels pour maintenir une santé optimale, ça leur coûte une fortune. Et là, si vous n'avez jamais considéré le tout, et que là, ben, vous voulez vous prendre en main, vous allez devoir faire du rattrapage. Vous allez devoir investir certaines sommes pour tenter d'arriver à vos objectifs. Il va falloir que vous investissiez. Et je ne suis pas là pour terminer cette vidéo-là en voulant vous vendre quelque chose. C'est juste pour vous ouvrir la conscience par rapport à ce concept-là. Parce qu'il y a bien des gens ils vont trouver que c'est cher, que ça coûte cher être en santé. Absolument. Mais ça coûte encore plus cher passer à côté de ton existence et à côté de ta vie et subir tes journées à tous les jours. Fait que tu vas choisir à la fin de la journée. À mes yeux, la santé, c'est un investissement de tous les jours. C'est un investissement pour ton futur. Et tu es ton meilleur investissement personnel. Et à un certain point, il ne faut pas que tu oublies pourquoi. Qu'est-ce qui t'amène soudainement à vouloir investir dans ta santé? C'est les check engines là, que je parlais tantôt là, qui sont apparus. Là. Et là, tu vas être confronté à devoir changer. Changer ton lifestyle, changer ta perception de hey, il faut donc bien que j'en mette de l'argent sur moi-même soudainement pour me sortir de la situation. Ben oui, c'est la dette métabolique que tu as accumulée par le passé que là, c'est le temps de la payer. Ben oui, tu es rendu là. Et il va falloir que tu ailles peut-être piocher dans tes économies et compagnie, mais c'est soit que tu continues ainsi et que tu ignores les check engines ou tu y vas de l'avant. Et tu espères grandement que la personne qui va te donner un coup de main, il y a déjà un paquet de ressources déjà disponibles à toi, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu sois stagné et que ça demande davantage de ressources, de connaissances, d'ordre, d'implantation de stratégie pour faire en sorte que tu aies vraiment des résultats. Et là, ben, tu vas être à la recherche d'un mentor, d'un coach, d'un partenaire pour pouvoir avancer ta situation. Donc, voilà mon rationnel par rapport à l'accumulation d'une dette métabolique et également par rapport au fait qu'il y a des investissements à faire à tous les jours pour être capable d'avoir une très bonne santé et conquérir tes journées. Sur ce, j'espère que vous trouvez cette vidéo-là révélateur peut-être. Ça fait, à mes yeux, j'amène pas tant un concept si nouveau. Je pense que c'est la façon que je l'aborde. Et peut-être qu'il y en a qui vont envoyer genre le vidéo à leurs amis, genre écoute donc ça, toi, je pense que ça te concerne. D'après moi, tu as une coupe de check engine d'allumer, puis ce serait peut-être bon que tu y vois. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager ça à quelqu'un qui est tout en train de se lamenter d'une situation X, Y, Z. Et peut-être que cette personne-là, en écoutant la totalité du vidéo, va faire ouais, en effet, je suis rendu là, il faut que je fasse un move. So let's make a move. Merci. Bonne journée.